Alors voilà, on est dans les Cadillac des années 60. On va attendre son propriétaire, un très beau cabriolet. Regardez la longueur de cette voiture. Elle est... Merci, merci, merci. Elle est magnifique, non? Comment vous trouvez le public? Hein, on parlait de Twingo tout à l'heure, ça n'a rien à voir quand même. Ah ouais, bah non. Les Twingo, vous en mettez 3, 4, 5, et comme ça en travers. Voilà. Le propriétaire qui est à côté de moi, je lui ai donné un micro. Alors on a changé de pied, on a des petits soucis, il parle dedans. Ça marche? Faut parler fort. Hein. Vous appelez comment? Vincent. Vincent, enchanté Vincent. Dis donc ce Cadillac, je disais qu'elle est des années 60. 66 par là, 68. 68, j'étais pas très loin. Ça me rappelle des souvenirs parce que moi, pour une fois, c'était il y a quelques années, pour la fête à Guichon, on avait fait une parade de voitures et on m'avait prêté une Cadillac de 66. C'est vrai que c'était un vrai bateau. Sur les petites routes de Guichon, je me rappelle, les gens s'écartaient sur les deux droites. C'est vrai que c'est une amplitude, c'est une amplitude. Voilà. Un canapé roulant, ouais. Un canapé roulant. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est une bonne expression. Alors c'est vrai qu'on va commencer par l'intérieur d'ailleurs. Hein. Donc c'est de 68, tu me disais. Oui. Voilà, je peux. Je ne montrerai pas dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi je ne montrerai pas dedans. Regardez un peu la place qu'il y a. Donc c'est un cabriolet, donc il n'y a pas de montant. Et quand les vitres arrière sont baissées, même en capoté, regardez la place. Donc sur ces voitures-là, les Cadillac de cette époque, ben, c'est le summum, hein, la marque Cadillac, c'est les voitures de prestige. Il n'y a pas mieux à l'époque, hein, même pour les Européens. Cadillac, ça représente tout ce qu'on peut désirer à partir du moment, à l'époque, hein, où on a de l'argent, bien sûr. Hein. Se payer une Cadillac à l'époque, même maintenant d'ailleurs, c'était pas donné. Hein, il y a plusieurs finitions. Voilà, c'est les Cadillac. Le summum, c'est la Cadillac C1000, je crois, la version C1000, il me semble. Hein. 2000, pardon, 2000. C'est une 2000. Donc ça, c'est le summum. Voilà. Et donc, tu disais un canapé roulant. Donc on a un cuir, même s'il a vieilli, on a un cuir bordeaux à l'intérieur, regardez, et tout est assorti. Alors la capote est électrique, je suppose. Oui. Voilà. Est-ce qu'il est possible de baisser la capote ou tu préfères pas? Non. D'accord. Tu as raison parce que le temps est incertain. Mais bien sûr, la capote, bien sûr, est électrique. Hein, on appuie sur un bouton et voilà. Ce qui fait, on a 4 vraies places et même, je dirais, 5. Et même 6. Bah, c'est une carte grise, 6 places. C'est-à-dire 3 personnes à l'arrière, 3 personnes à l'avant. Hein, on rabat la coudoir. Il y a largement la place pour 6 personnes. Et regarde, ah si, regardez, 6 personnes, c'est marqué sur la carte grise comme dit monsieur. Donc c'est une voiture, vu la largeur qu'il fait. Toutes les Cadillac ont un V8, hein, il n'y a pas plus petit. Donc, cette voiture a un moteur, un V8, un 7 un V8, 7,7, 77. En V8 avec une boîte 3 vitesses. Une boîte 3 vitesses automatique, je crois pas qu'il y avait une boîte mécanique sur les Cadillac d'ailleurs. Je pense pas. Et bien sûr, c'est très lourd comme voiture, mais c'est pas fait non plus, c'est pas une voiture de course, hein. C'est une voiture confortable, on va dire, entre guillemets, même très confortable. Je pense que... Oui, c'est vraiment très confortable. Il y a combien de temps que tu as cette voiture? Ça fait un an. Ah, c'est récent, d'accord. D'accord. À la suite d'autres voitures que tu as eues, d'autres Cadillac, c'est la première Cadillac? Non, j'ai plus au volant, au guidon d'Harley. Ah, et puis gentiment, j'en ai eu marre du climat breton. Le climat breton restait trop souvent au garage. Et donc je me suis dit, pour partager un peu plus les choses avec un ami ou d'autres amis, qui ont eux-mêmes des voitures. Ouais. Donc du coup, et comme tu as vu une Harley, ça pouvait être en voiture, ça pouvait être américaine. Voilà. Dans l'esprit américain. Voilà. Mes collègues aussi. Voilà. Alors, les Américaines, tu en as plein, et toi, tu as choisi carrément le haut de gamme, la Cadillac cabriolet. Le haut de gamme, c'est un peu... Moi, je voulais ce modèle-là. Je ne pensais pas l'avoir dans cet état-là. Et je l'ai trouvé. Alors, tu l'as trouvé en France, c'est une voiture française ou américaine? Française. Enfin, elle a été emportée en France il y a une dizaine d'années. Ouais. Et il y a eu 3 propriétaires. Il y a eu le premier propriétaire qui l'a fait importer, c'était un Corse.
Après, c'est un Parisien qui l'a eu. On voit sur la plaque, Voilà. 2A. Oui. Le Parisien qui l'a eu, et moi je suis troisième propriétaire. Troisième propriétaire en France. En France. Aux États-Unis. L'historique d'avant ou pas? Oui. C'est un agriculteur qui l'a eu depuis la mise en circulation jusqu'à. Un agriculteur américain. Bah, Voilà. il a dit bien ça, un agriculteur américain. Donc c'est le cinquième propriétaire. Quatrième propriétaire. Donc tu as depuis un an. T'as beaucoup roulé depuis un an? Non, t'as raison. 5 Ah oui, j'ai bien. Non, depuis un an, Ouais. plus ou moins, parce que quand j'ai eu après, je suis reparti en vacances, j'ai roulé un petit peu, mais pas. T'as pas fait beaucoup de kilomètres encore? Énormément. Non. Elle n'a pas beaucoup de miles au compteur? Non, là, je sais plus trop combien là, mais. Bon. 86 miles. En blanc comme ça, d'ailleurs, elle est immaculée. On va faire le tour de la voiture. Voilà. Et je suis même étonné du volant, qui est assez petit, qui est très fin. Je sais que t'as assisté, hein. Mais là aussi, on retrouve le style tableau de bord comme la Chevrolet Chevelle, assez mastoc. Hein. Et là, on a la version originale du compteur, comme c'était à la mode à l'époque. Alors tout est électrique là-dessus. Les vitres, la capote, la banquette, je pense, oui. électrique. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses électriques. T'as une climatisation? Non, celle-là, elle n'a pas de T'as clim. pas de clim sur une Cadillac? Je voulais pas la clim. D'accord. Alors, beaucoup de modèles ont la clim. Ouais, c'est Et étonnant. les 3 quarts du temps, elle est débranchée. Ouais. Ça pompe sur la. Là, ça prend des chevaux, oui. Et puis, on va pas mettre la clim quand on est D'accord. Je me rappelle que sur les Cadillac, à une certaine époque, il y avait le déclenchement des phares automatiques. Non, t'as pas ça? Celle-là, non. Non. En fait, ça voit par moi-même. D'accord. Ok. Il y a l'autoradio qui est d'origine avec l'antenne électrique. L'antenne électrique, qui se trouve, je sais pas où, à droite, là-bas. Voilà. Regardez la pédale de frein, on peut pas la louper. Hein. Venez voir, madame. Allez. Si vous la loupez, c'est qu'il faut changer de lunettes. Hein. Faut pas la louper. On a une autre pédale à côté, c'est le frein à main. C'est le frein à pied. Le frein à pied qui fait office de frein à main. Il faut comprendre. Voilà, c'est typiquement aussi ça, c'est une Mercedes. On a un coffre, alors voilà, regardez là, ça c'est le haut du dossier, la banquette arrière. Donc là, on peut partir en vacances à 6 sans problème du coup. Oh là là, je vois même pas le fond du coffre. Alors faut pas oublier qu'il y a le réservoir aussi, hein, qui doit être... La roue de secours est à plat, d'origine c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, à plat. Ouais. Ouais. C'est pas très profond en fait. Non. Hein, c'est pas si profond que ça, hein, mais c'est très très large bien sûr. Incroyable. Incroyable. Il y a des voitures qui rentreraient, une Smart elle rentre dans le pas de problème. Et bien sûr le style Cadillac de cette époque-là, avec des pare-chocs qui font office de feu. Hein. Les feux sont intégrés dans les pare-chocs. On risque pas de les abîmer, si, pare-chocs peut-être. Je pense que le remplissage d'essence va se trouver derrière la plaque. Tout à fait, oui. Hein, il me semble de mémoire, voilà. Comme beaucoup de voitures à l'époque, hein, c'était la mode. C'était quoi les Américains qui disent un bouchon de remplissage d'essence, c'est pas beau, on va le cacher. Hein, d'ailleurs, même ça existait sur les 403 à l'époque. Il y avait le feu sur les 403 qui se rabattait. Toujours. On est à 98 litres de 98 litres pour la contenance du réservoir. On est à 100 litres, quoi, pratiquement. Oui, pour bien. 100 litres. Quand tu passes à la pompe, les gens derrière, ils attendent. Hein. Ouais. Et la conso? La conso, on est au-delà des 20 litres. 20 litres au 100. Ouais. Comme je dis toujours, hein, 20 litres au 100, il faut se remettre à l'époque. Hein. On est en 68. Aux États-Unis, l'essence ne coûte pas rien, mais pratiquement rien. Hein. Et donc, bien sûr, ici, ça coûtait un peu plus cher en Europe à l'époque. Meilleurs vœux. Et bien, depuis, bien sûr, on a fait des progrès sur la consommation et le prix de l'essence a augmenté. Donc, il faut remettre le contexte, le contexte. Et ça reste des voitures de loisirs. Il ne va pas au boulot tous les jours avec, hein, sinon ça passerait dans l'essence. Donc 20 litres, c'est beaucoup, mais c'est une grosse voiture, un gros moteur, c'est très lourd. Donc bien sûr, à l'époque, c'était la moyenne pour une Cadillac. Oui, pour beaucoup de voitures américaines, dans ces années-là. C'est pour ça qu'on faisait des grosses voitures, on s'en foutait. Ça consommait, mais l'essence n'était pas chère. Donc voilà. On fait le tour, on continue.
On va se diriger après vers le cœur de la voiture, là, avec, on va dire, le moteur. Regardez le coffre avant, c'est pareil, hein. Il est immense. Avec ce... regardez ces phares. C'est très beau esthétiquement quand vous regardez. Regardez, il y a un truc, il y a un détail quand vous regardez bien. On va laisser le public. Il y a un détail que vous regardez sur les phares, que vous retrouvez sur le capot. Une symétrie des choses. Non, vous voyez pas? Qu'est-ce que vous voyez? Non, personne ça vous... Alors, venez. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme symétrie? Eh ben voilà, il a trouvé. On retrouve le V du capot du pare-choc sur les phares. Regardez. Ça, c'est les détails stylistiques de l'époque. Hein, ce V, et qui rappelle aussi peut-être quelque part le V du V8. Hein, un V8, c'est un moteur, pour ceux qui ne connaissent pas, en V. C'est-à-dire qu'il y a deux culasses. Hein, souvent, les gens, pour les V6, dès qu'il y a un 6 cylindres sur une voiture, c'est un V6. Ben non, automatiquement. Ça peut être un 6 cylindres en ligne, ça peut être un 6 cylindres en V. Et les V8, ben c'est pareil, il y a eu les 8 cylindres en ligne aussi. Tous les V8 cylindres ne sont pas des V8. Et bien sûr, sur les voitures américaines, ce sont des V8. C'est pour ça qu'on voit des V comme ça. Des V8. On va voir ce moteur, c'est possible? Merci. Moi, j'adore les phares en encastré, c'est très 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 beau. Après, il faut aimer les américaines. Hein. Alors, on va faire une petite parenthèse. Vous vous rappelez du film Le Cornio? Qui c'est qui a vu le film Le Cornio? Tout le monde. Alors, c'est pas le même modèle, hein, c'est un modèle de 64, le Cornio. Mais on retrouve ces gros pare-chocs encastrés. Vous savez, quand le carrossier italien, il commence à ressouder le pare-choc, et puis que il s'aperçoit qu'en fait, c'est de l'or, c'est du plaquage or. Ah, c'est des gros pare-chocs, style de gros pare-chocs Cadillac. Ils sont immenses, regardez les pare-chocs, jusqu'où ils vont en dessous. Regardez, tout le dessous. Le pare-choc descend jusqu'en dessous. C'est incroyable, hein. Vous avez des entrées d'air encore dessous. Alors, le radiateur, approche-toi. Il est en conséquence, hein, il est immense le radiateur. Hein. Ouais. Ça fait la surface d'une petite table de camping. Oui, on monte à deux. Le moteur est nickel. Hein, ta voiture, elle est nickel. C'est vrai, je n'ai pas parlé de l'état de ta voiture. Mais en bleu, les cache-culbuteurs comme ça, c'est bleu d'origine. D'origine, ouais. Ça a été repeint depuis. Mais on a gardé l'origine au maximum. D'accord. Donc un moteur hein, qui rentre pile poil à l'intérieur, hein, au chausse-pied, on voit bien. Un gros moteur V8, enfin gros, c'est pas si gros que ça pour un V8, mais... Non, après c'est... Et tu étais, rappelle-moi la cylindrée, 7,7 litres. 7,7 litres Ouais. D'accord. Pour 380 chevaux. 380 chevaux. Et là, le poids, tu le connais, le poids de la voiture? Ça fait 2 tonnes à peu près? Je vais te le dire. Il va me le dire. Mais je pense que de mémoire, ça doit faire 2 tonnes. Hein, avec des très beaux klaxons à dépression. Alors pour une fois, sur une voiture, la batterie elle est bien placée, dis donc. Je suis pas embêté. Ça me rappelle le Cornio aussi, quand il met la clé à molette. Je pense qu'on ne va pas être loin des 2 tonnes. Je pense qu'on les dépasse. On les dépasse? Ouais. C'est possible. Hein, parce qu'un cabriolet est toujours plus lourd qu'un... Il y a des renforts, bien qu'ici, c'est un châssis. Hein. Les Américains autour étaient un peu archaïques au niveau des trains roulants. Et des châssis, les monocoques sont arrivés assez tard chez les Américains. Donc c'est encore un châssis cette voiture. Ouais, elle fait 6 mètres de long sur 2,05 de... 6 mètres de long. De large. 6 mètres de long sur 2,05 mètres de large. Et là je suis en train de chercher. Enfin un grand garage. Hein. Un grand garage. Si vous avez un box, ça ne va pas le faire. Elle rentrera peut-être, mais vous ne pourrez pas sortir de la voiture. On n'a pas de nouvelles de monsieur Guzy, Denis, moto Guzy, tu m'entends? La moto Guzy, Denis, s'il est là, qu'il fasse un... Ouais. Et le poids vide, on est à 2 tonnes 248. 2 tonnes 248, toi, j'étais pas loin. À 248 près. Bon, elle est magnifique ta voiture. On va te laisser partir. Et on va pouvoir t'applaudir. On va pouvoir t'applaudir. Regardez les essuie-glaces également. Hein, les essuie-glaces qui profitent d'un capotage du capot pour pas gêner le flux d'air. Ils sont cachés. Comme ça, ça protège
un meilleur séisme, on va dire. Voilà, on va laisser repartir. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est une très très belle Cadillac de 1968. Une Cadillac donc 2000. Vous voyez, une Cadillac qu'on retrouve même sur les rétroviseurs. Voilà. Elle a une ligne magnifique. Très très belle voiture. Merci Vincent.